bienvenue ici, bienvenue à vous les curieux, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies sentimentales du mois de juillet. Alors je commence par le sentimental parce que voilà, j'étais d'humeur amoureuse, j'étais d'humeur, voilà, d'humeur sentimentale aujourd'hui. Donc on va y aller, on commence par les béliers. Hop, je vous ai préparé un petit tirage sympathique. Alors, déjà, je voulais vous remercier tous aussi. Je vous remercie tous pour vos abonnements, vos partages, vos commentaires adorables. Voilà, merci, merci, merci beaucoup à tous. Allez, on va y aller du coup directement. Donc là, du coup, je vais prendre le Outset Gypsy Tarot. Tiens, je vous le montre. Sympa, super joli, super beau, très diseuse de bonne aventure, vous voyez. Hop. Très cirque ancien, voilà. Bref, donc on va utiliser ce tarot-là, on va faire un tirage particulier, spécial, du coup pour les personnes qui sont à la recherche de l'âme sœur, déjà pour commencer. Et puis, en seconde partie, nous irons... Excusez-moi, je me réinstalle parce que j'ai mis le bazar. Nous irons en seconde partie voir comment ça se voir ce qui va se passer en fait pour le mois de juillet ici pour vous les personnes en couple. Allez, on commence par les célibataires, c'est parti. Qu'est-ce qui vous rend attirant ce mois-ci les béliers? Ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier bien sûr aussi. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qui vous rend attirant ce mois-ci, les béliers? Eh bien, c'est le 6 de coupe. Waouh! Alors, il y a de la légèreté là pour les béliers. Le mois de juillet, vous êtes beaucoup plus léger, beaucoup plus détendu, j'ai l'impression. Alors, peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que du coup, vous êtes... oui, voilà, vous vous sentez tout léger. Alors, ici, il y a aussi le côté... il y a le côté enfantin aussi un peu. Il y a vraiment la légèreté là. On sent que ouais, il y a une pression en moins de d'habitude. Il y a de la légèreté autour de vous. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, ce qui vous rend attirant aussi pour certaines personnes aussi, c'est peut-être que vous faites partie du passé de la personne que vous pourriez ici rencontrer, les amis. En tout cas, là, ce qui vous rend attirant, c'est vraiment votre légèreté, votre côté un petit peu innocent ou bien... Alors, innocent pour les béliers. Bon, après, on a des ascendants. Hein. On a des ascendants et puis on a... voilà, donc ça peut changer la donne, mais... C'est pas l'innocence comme ça naïve en fait. Hein. C'est l'innocence, c'est une part d'enfant intérieur. Voilà. Votre enfant intérieur ici est très présent, je pense, au niveau du mois de juillet. Et en fait, c'est ce qui vous rend attirant, hein, tout simplement. Alors, sur quoi suis-je en train de travailler dans mes relations? Sur quoi est-ce que vous êtes en train de travailler sur vos relations, vous, au niveau du mois de juillet, les amis? Eh bien, le chariot. Donc là, vous avez envie d'avancer, hein, vous avez envie de progresser, de la progression. Peut-être que vous vous êtes mis des freins auparavant, vous vous êtes peut-être empêché d'aller vers quelqu'un d'autre, peut-être que peut-être que vous avez besoin d'un temps de repos, peut-être que vous avez aussi une rupture qui a été difficile ou quelque chose comme ça. Et en tout cas, là, en ce moment, vous travaillez sur votre côté peut-être un petit peu trop fonceur, un petit peu trop... on y va, let's go, sans trop réfléchir. Il y a peut-être cette idée-là, en fait, ici. Hein. En tout cas, ou alors aussi le côté, vous voyez, avec le chariot, on peut aussi avoir des gens qui partent gagnants d'avance, alors que ce n'est pas forcément le cas. Vous voyez, ça c'est possible aussi. Donc en tout cas, on travaille là-dessus. On travaille sur une motivation qui nous emmène à aller de l'avant. Peut-être pour atténuer un peu les choses, peut-être vous calmer un petit peu, je ne sais pas. Il y a... Voilà, calmer l'enthousiasme. J'ai l'impression... Ça peut être ça. Ou alors, si c'est pas ça, eh bien ici, ça peut être aussi de travailler sur le fait de aller vers les autres, aller de l'avant, aller vers une autre personne. Peut-être que ça, c'est quelque chose qui est difficile pour vous et pour lequel il faut vous faire violence un petit peu. Ça, c'est possible aussi. Alors, qui est ma prochaine âme sœur? Qui est votre prochaine âme sœur à vous, les béliers qui êtes célibataires et qui regardez cette vidéo? Merci. Alors, suspense.
à qui correspond cette... Waouh! L'étoile, magnifique. Alors ici, on a des personnes qui sont du signe du Verseau ou des signes du Lion ici. Donc là, déjà, vous avez ça en indice ici. Alors, The Star, ici, j'ai un indice aussi supplémentaire. Ça peut être une personne qui travaille dans le domaine public, qui est un peu reconnue, qui est un peu connue. Alors, c'est pas forcément une star de la télévision ou une star de la chanson ou quoi, hein. Mais ça peut être quelqu'un qui a une espèce de reconnaissance comme ça, venant de peut-être du lieu où est-ce que cette personne habite, ou vous voyez, peut-être qu'elle travaille, peut-être qu'elle fait de la politique, peut-être qu'elle fait... Voilà, il y a une espèce de reconnaissance de la personne ici, où c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme en tout cas. C'est quelqu'un que l'on voit parmi les autres personnes. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette idée-là. Vous voyez, l'étoile, c'est quelque chose qui brille aussi. Hein. Donc, Verseau, Lion, une personne qui est relativement mise en avant ici pour moi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'étoile? C'est quelqu'un qui est relativement positif en règle de ouais, dans sa vie en général. C'est quelqu'un qui peut être très positif, quelqu'un qui croit, qui a toujours de l'espoir, vous savez, qui a la foi. Voilà. Alors, pas forcément la foi, pas forcément, bien sûr, la foi au niveau religieux, mais au niveau spirituel, quoi. Hein. Quelqu'un qui croit en lui ou en elle. Et du coup, ouais, c'est une personne qui peut être rêveuse aussi, c'est ça. Une personne qui peut être ouais, rêveuse. C'est une personne assez solaire, hein, c'est ça, qui dégage beaucoup qui dégage une énergie vraiment particulière. Alors là aussi, ce que j'ai, les amis, aussi, c'est une personne qui, pour moi, c'est une personne que vous espérez, en fait. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà et que vous avez peut-être déjà dans le viseur. Ça, c'est fort possible aussi, les amis. Donc, vous me direz hein, dans les commentaires, hein, au niveau des synchronicités, si c'est quelque chose qui vous convient. Ok, super. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver cette personne? Hein, où est-ce que vous pouvez trouver cette personne? C'est une très bonne question. Alors, on ne va pas prendre 3 cartes, on va en prendre qu'une seule, s'il vous plaît. On va prendre l'oracle après, vous allez voir du langage amoureux qui est très, très sympa. Alors, où est-ce que vous, les béliers qui regardez cette vidéo, pouvez-vous trouver cette personne, cette future âme sœur? Alors, on a quoi? On a le valet d'épée. On a le valet d'épée ici, d'accord. Donc, c'est une personne... alors, c'est marrant parce que le valet d'épée... Oui, c'est ça, c'est le valet d'épée. Oui, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée. Le valet d'épée peut nous parler quand même d'une personne qui peut être aussi encore étudiante, vous voyez. C'est peut-être une personne... ouais, qui peut encore être étudiante, c'est une personne qui peut être très jeune, ou alors c'est une personne, comment dire, qui, déjà qui est probable, alors les épées c'est des signes d'air, hein, encore une fois, donc là il y a encore une fois ce Verseau qui revient ici, ça peut être un Gémeaux, ça peut être une Balance bien sûr, en tout cas c'est une personne qui est plutôt jeune, ou qui a un état d'esprit assez jeune, voilà c'est ça. Voyez, c'est rigolo parce que ça me fait penser à cette énergie ici. Hein. Voyez un peu l'énergie de Peter Pan. Voyez cet adulte qui ne veut pas grandir en fait, hein, tout simplement. Donc ça peut être quelqu'un qui, par exemple, qui est très drôle, qui a un fort sens de l'humour, voilà, ça peut vraiment être ce genre de personnage. Donc là, ça vous fait pas mal d'indices déjà, hein, c'est sympa. Cool. Alors, quand est-ce que vous allez trouver cette personne? Alors, ici, on a... J'ai entendu du bruit. On a la reine de trèfle. Alors,
la reine de trèfle, qui correspond au bâton, d'accord? Alors, ici, j'ai un système ici, donc par rapport au temps, là, c'est quelque chose que j'ai pris dans un livre de tarot, hein, ici. Donc, si les deniers représentent les années, les bâtons représentent les semaines, les coupes, les jours, et les épées, les mois. Donc, ici, vous voyez qu'on a la reine de bâton. Donc là, ça nous parle de semaines. Par contre, on ne sait pas trop combien de semaines. Donc, on va dire que c'est dans le mois de toute façon de juillet, puisque ici, comme je vous disais, on est sur l'énergie du mois de juillet. Donc, du coup, on est sur quelques semaines. Regardez, on a un joli tournesol, soleil là au milieu. Donc, vraiment, on est sur les semaines de l'été. C'est une personne que vous pourrez rencontrer vraiment cet été. D'accord? Alors, on va aller regarder du coup maintenant, les amis. On va aller regarder, après avoir vu où et quand, eh bien, quelle va être la nature de votre relation avec cette personne. Waouh, magnifique. La nature de votre relation avec cette personne, c'est le monde. Déjà, c'est une histoire qui est victorieuse. Une histoire, vous voyez, alors on a ces magnifiques... on a encore le lion et le bélier qui revient ici, hein. Jupiter, il y a vraiment ici, pour moi, il y a vraiment le lion et le verseau ici sont très présents dans ce tirage. Hein, ça va être probablement vraiment lion verseau que vous allez rencontrer ici. Le monde ici, le monde, il y a tout qui est à créer. C'est une énergie qui est très positive. Vous devriez bien vous entendre avec cette personne. Ça peut être quelqu'un avec qui vous aimez voyager. C'est une personne avec qui vous allez aimer découvrir des tas de choses ici. Avec qui vous allez vous ouvrir au monde extérieur, vous ouvrir au monde en général. C'est une magnifique carte, hein. En fait, il y a tout qui est à écrire. Le chapitre est entièrement à écrire avec cette personne. Vraiment, là, on passe à autre chose, à un autre niveau par rapport à votre passé, ou vraiment à une relation qui est très épanouissante, très enrichissante, et qui ne demande qu'à, j'ai envie de vous dire, qu'à être créée. En fait, il y a tout à faire dans cette relation, et je sens vraiment une grande ouverture. C'est super beau. Alors, quelle est la prochaine étape pour trouver l'amour? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire ici pour trouver l'amour, les amis? Quelle est votre prochaine étape pour trouver cette personne-là de qui on parle? Waouh, merci, très cash. Hein. Eh bien, il faut faire un choix. Ah non, pardon. Excusez-moi. Enfin, si, il faut faire un choix de toute façon. Il va falloir, en fait, ici, trouver une forme d'équilibre, hein, pour vous, ici, les amis. Une forme d'équilibre intérieur. Voilà, c'est ça. Il va falloir ici, probablement, vous apaiser quelque part un petit peu ici. Trouver un équilibre entre votre légèreté et votre envie de foncer, d'aller de l'avant ici. Page de denier, voilà, hein, c'est ça. Hein. Il faut prendre ce... Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il n'est pas... voilà, ouais, bon, ben, c'est totalement ça. On me le confirme en dos de deck avec le hiérophante. Ici, il va être nécessaire pour vous, les amis, d'apprendre à connaître cette personne, de ne pas foncer tête baissée comme ce que vous êtes en train d'apprendre à faire ici, d'accord? Il ne faut pas foncer tête baissée. Apprenez le temps d'apprendre à connaître cette personne. C'est très important. Waouh, c'est chouette, hein. Pour trouver l'amour ici, il faut... Alors, apprendre à connaître la personne pour trouver l'amour, puisque du coup... Là, je vous déconseille de rentrer dans une histoire comme ça en plongeant dedans. Là, prenez le temps. Si cette histoire doit arriver, elle arrivera. D'accord? Apprenez à connaître cette personne et peut-être aussi à vous connaître vous-même. D'accord? Il y a peut-être des choses encore que vous avez à apprendre sur vous-même. Ok. Alors, on va prendre ici, du coup, l'oracle du langage amoureux. Et on va voir ce que l'on veut nous dire ici par rapport à cette histoire... Par rapport à votre vie sentimentale pour vous les célibataires au mois de juillet. Wow. Ah non, ça fait beaucoup. J'aime bien les avoir une par une. Qu'est-ce qu'il est joli ce deck là. Ah, j'adore.
J'adore les petits cœurs. C'est tout simple, mais qu'est-ce que c'est joli. Allez, c'est parti. Laissez du temps. Vous voyez, on vous dit de prendre votre temps, hein, de ne pas foncer. C'est vraiment une idée, une énergie qui vous suit ici, les enfants, les amis, les curieux, pardon. On vous dit vraiment de prendre votre temps. Ne foncez pas tête baissée, tel un bon bélier. Ça ne sert à rien. Vous allez vous auto-saboter si vous faites comme ça, de toute façon. Hein. Ouh là 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 là. Hop. Les relations charnelles. Voilà. Vous voyez, on vous dit de prendre votre temps par rapport à une relation charnelle. N'allez pas, ne sautez pas dans les bras de cette personne tout de suite. Prenez le temps, apprenez à la connaître. Et vous allez voir qu'en fait, ça va vous... comment dire? Vous allez être plus crédible. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. C'est au niveau de crédibilité, niveau sérieux. Donnez envie à cette personne d'être avec vous, de passer des moments avec vous. Mais si vous vous offrez, si vous vous donnez tous, alors homme ou femme, hein, dès le début comme ça, vous allez rompre un charme. C'est ce que je ressens ici. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Compréhension nouvelle. Voilà, mais c'est exactement ça. Hein. Les leçons, regardez. Ces deux cartes veulent nous dire la même chose. On nous parle de leçons, de nouvelles clés, d'explications. Ici, on est en train de vous dire ici que apprenez à vous connaître vous-même davantage pour pouvoir savoir exactement où est-ce que vous voulez aller, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et idem pour la personne en face, en fait. Hein. Essayez d'apprendre. Prenez le temps, laissez du temps. C'est totalement l'énergie qu'on vous demande pour le mois de juillet. Vous voyez, il y a quelque chose ici. Je ne dis pas que c'est gagné d'avance, mais plus vous allez être dans cette énergie-là, plus vous allez solidifier cette relation. Ouh là 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 là. Alors, attendez, parce que là, j'ai tout. Voilà. Qu'est-ce qu'il est beau. Regardez-moi ce bel... Bon, ça ne va pas durer longtemps avec moi parce que je les bousille tout de suite, tout le temps. Le cadeau surprise veut exaucer. Vous voyez, regardez. C'est incroyable, franchement, les béliers. Alors, relation karmique derrière, en dos de deck, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Vous voyez, là, on a un personnage, on a un partenaire qui arrive pour vous, pour une longue durée pour moi ici, d'accord? Donc, prenez le temps, d'accord? C'est un véritable cadeau, cette personne qui arrive dans votre vie. Vous ne vous y attendiez pas. Parce que je pense que vous, avec cette étoile là qu'on a vue derrière ici, c'est une personne que vous aviez dans votre cœur, hein, que vous aviez en espoir, vous disiez oh, qu'est-ce que j'aimerais être avec cette personne vous plaît beaucoup, elle vous convient énormément et vous aviez le secret espoir ici d'avoir une relation avec cette personne. Eh bien je pense qu'elle va se réaliser cette histoire, d'accord? Donc prenez le temps, vraiment prenez le temps et reprenez le temps, ok? Allez, on va prendre un message de cette personne pour vous. On va aller voir ce qu'elle a à vous dire. Alors, bien sûr, donc pour ceux qui ne sont... j'ai eu des messages la dernière fois. Juste un petit message disant que voilà, par rapport aux célibataires, c'était compliqué, machin. Alors, lorsque je vous fais un tirage, les célibataires, déjà, ça ne s'applique pas à vous tous, bien sûr. Et... on parle d'une personne qui arrive vers vous, d'accord? Donc là, quand je tire une petite carte, un message de la part de cette personne, c'est, on va dire, ce qu'elle pourrait vous dire, ce qu'elle peut penser. Là, par exemple, dans ce cas de figure-là, apparemment, la personne, vous la connaissez déjà, d'accord? Donc, si vous ne la connaissez pas déjà, eh bien, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, ça nous met un petit message. Alors, j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente. Je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre. Si c'était à refaire, je ferais autrement si seulement nous pouvions changer les choses. Comment prendre cette phrase-là? C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà connu dans votre enfance. Parce qu'en fait, ici, je vous ai parlé de cette personne qui pourrait éventuellement revenir du passé. Vous pourriez soit vous revenir du passé, et c'est ce qui vous rend attirant par rapport à cette personne. J'ai l'impression ici, alors attention, c'est pas pour tout le monde, évidemment.
Tout ce que je vous ai dit avant est valable. Et cette personne, vous voyez, elle peut avoir vraiment des sentiments sincères pour vous. Ici, je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. D'accord? Donc là, je ne vous dis pas de vous tenir à la virgule près à ce que je vous dis ici. J'ai l'impression que pour certains cas de figure ici, c'est une personne qui revient du passé ou c'est vous qui revenez du passé, peu importe. Et c'est une personne qui a été extrêmement amoureux ou amoureuse de vous. Pour la personne qui n'est pas encore rencontrée, c'est une personne qui pourrait vraiment tomber vraiment amoureux ou amoureuse de vous de manière follement. D'accord les amis? C'est une petite phrase, voilà, comme ça, ne vous formalisez pas là-dessus non plus. Ce qui compte, c'est le tirage. Ici, la carte, dernière carte pour vous, pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà ce que je pouvais vous dire les amis. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu les célibataires, ce petit tirage. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Et nous, on va passer au tirage concernant les couples. Allez, à bientôt. Gros bisous à tous. Allez, c'est à nous, c'est parti. Les couples. Les couples. Alors, les couples, on ne va pas faire évidemment le même tirage. Nous allons aller interroger le tarot pour voir ici ce qui arrive vers vous, pour vous, les personnes qui êtes en couple. J'avais préparé mon petit tirage pour les personnes en couple. Hop. Alors, l'énergie principale pour vous ici, les béliers qui sont en couple pour le mois de juillet. Énergie principale pour les béliers qui sont en couple pour le mois de juillet. Merci. Nous avons le hiérophante. Ok. Donc là, c'est une énergie vraiment où il y a de la communication. Déjà, on communique beaucoup. Votre partenaire peut être du signe du poisson. C'est tout à fait possible ici. Alors, ici, on a des personnes qui ont une forte spiritualité. En ce moment, là, vous êtes très... Alors, soit vous faites du travail de développement personnel, soit ici, vous avez votre spiritualité qui est très présente pour vous. Vous vous servez de la spiritualité, du coup, pour améliorer votre quotidien. Vous pouvez travailler dans le domaine spirituel. Vous pouvez également, ici... écoutez, être dans tout ce qui est domaine énergétique, de toute façon, hein, peu importe lequel ici. Vous pouvez aussi également être professeur ici. Hein. En tout cas, pendant votre mois de juillet, l'énergie principale du mois, j'ai l'impression que c'est quand même l'écoute, l'apprentissage, la communication. Hein. Là, entre vous, il y a de la communication et on s'écoute et on tient compte du point de vue de l'autre. Pour moi, c'est ça ici. Ok. En tout cas, c'est une très bonne énergie. Alors, quelles sont les opportunités à saisir pour vous pour le mois de juillet côté sentimental? Donc, on a le 8 de denier qui nous parle de travail ici, d'accord? Donc là, il y a un travail à faire ici au niveau du couple, apparemment. D'ailleurs, vous voyez, il y a vraiment cette idée ici d'apprendre, de progresser, d'écouter, d'entendre, d'aller de l'avant. Il y a cette énergie-là. Donc là, l'opportunité à saisir pour le mois de juillet par rapport à votre couple, ça peut être aussi des énergies de travail réelles, c'est-à-dire que ici, vous allez peut-être avoir la possibilité, l'occasion de pouvoir travailler ensemble, peut-être que vous allez ouvrir quelque chose ensemble. En tout cas, ici, on est ensemble pour travailler. L'opportunité qui est à saisir également ici pour d'autres personnes ici, c'est que vous avez envie, il y a un accord qui se passe entre vous deux, et vous avez tous les deux envie de travailler sur vous, sur votre couple ici.
Alors, de l'enrichir, de l'améliorer, de lui apporter de la valeur. D'accord? Ouais, c'est ça. Alors, quel va être par contre l'obstacle à surmonter pour ce mois de juillet, les amoureux? Quel va être l'obstacle à surmonter pour vous, les couples? C'est le 9 de bâton. Alors, là, on est peut-être dans une situation... Alors, déjà, il y a de la fatigue. Je sens qu'il y a de la fatigue, il y a de l'usure. Alors, peut-être que vous bossez beaucoup aussi, hein. Là, on approche aussi, on est dans les vacances d'été, d'accord? Il y en a peut-être qui approchent de leurs vacances, mais elles n'arrivent pas, par exemple, ça va être au mois d'août. Vous êtes peut-être aussi usé, fatigué. J'ai l'impression, là, ce que je ressens, c'est vos énergies. Il y en a, alors, vous êtes peut-être fatigué, donc attention à ne pas le faire subir à votre compagnon ou compagnonne de vie, ici. En tout cas, on est fatigué d'une situation. Il y a quelque chose qui est fatigant, usant. Et on a besoin de récupérer de la stabilité ici. Ouais, c'est ça. Alors, vous avez fait preuve de courage aussi peut-être dans votre vie de couple auparavant. Pour certains ici. Et du coup, là, peut-être que vous êtes vraiment arrivé au bout d'une fatigue. En tout cas, ici, c'est vraiment cette énergie de... J'en ai bavé, mais je suis encore là quand même. Je suis encore là, je suis encore debout. Mais voilà, il y a une grosse fatigue là, une grosse fatigue venant de vous ou de la personne en face. Alors, ce qui change pour vous dans le mois, les amis, qu'est-ce qui va changer pour vous, les béliers qui regardez cette vidéo, par rapport à votre couple? Qu'est-ce qui va changer pour vous au mois de juillet? C'est le 6, 7. C'est le 7 de coupe. Alors, là, j'ai l'impression, entre cette carte-là, le 9 de bâton et le 7 de coupe, qu'il y a des choses qui sont nébuleuses autour de vous, d'accord? Il y a des choses qui sont encore dans le flou. Il y a peut-être eu des discussions, des petites choses comme ça. On voit que vous êtes en train de travailler sur vous. On voit que vous avez eu besoin de courage. Votre obstacle, c'est la fatigue ici. Et on voit que ce qui change ici... Alors, soit c'est une forme de désillusion ou quelque chose qui est nébuleux, je vous dis qui n'est pas franc, qui est une espèce de flou, une espèce de... On ne sait pas trop vers où est-ce qu'on en est en fait, vous voyez, au niveau émotionnel. C'est ça. Et ça, c'est ce qui change. Donc là, du coup, ça va être probablement plus clair pour vous. Alors là, cette énergie aussi au niveau du hiérophante, ça peut être tout à fait un thérapeute que vous allez voir par rapport à un couple qui pourrait avoir des difficultés. C'est possible aussi, les amis. Je vais juste rajouter une carte sur le 7 de coupe. Merci. Voilà, c'est ça. Hein? Là, il y avait un risque. Il est possible pour certains d'entre vous ici que le couple soit vacillant. Il est possible ici que du coup, vous ne saviez plus où vous en étiez et que vous auriez pu aussi ici... écoutez, claquer la porte derrière vous, hein, tout simplement. Mais là, je n'ai pas l'impression que vous allez le faire. Alors, c'est marrant parce que c'est comme si vous aviez une grosse prise de conscience, mais très, comment dire, une prise de conscience qui arrive de manière assez inopinée. C'est pas brutal, mais ça vous saute à la figure un petit peu quelque part. Ouais, et là, il y a une décision. Ok, donc là, il y a peut-être des changements même par rapport au couple global. Hein. Ici, il se pourrait qu'il y ait des séparations, hein. Waouh! Oh, on a l'empereur et le soleil qui sont sortis d'un coup, là, ici. Ouais. Mais vous... Alors, j'ai l'impression que vous aviez des doutes par... Certains avaient des doutes par rapport à une séparation, ici. Hein. Pour moi, c'est ça. Certains avaient des doutes pour une séparation. Certains vont se séparer. Évidemment, d'autres non. Tout le monde ne peut pas se séparer. D'accord? Alors, on va voir. Quelle est votre plus grande force pour ce mois de juillet?
Le 10 de denier. Le 10 de denier. Ok. Donc, ça peut être soit la famille, soit aussi un enrichissement personnel interne. C'est-à-dire que ici, moi, quand je vois le hiérophante ici, je pense que vous allez vous enrichir intérieurement. Vous êtes en train de chercher des réponses à vos questionnements et vous allez les avoir. Hein. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous battre, tout faire pour justement que cette séparation n'arrive pas. Pour que cette séparation n'arrive pas. Ouais, pour moi, c'est ça. J'ai l'impression que vous ne souhaitez pas vous séparer ici. Hein. Alors justement, qu'est-ce qui est à privilégier sur votre bonheur amoureux ici? Qu'est-ce qui est à privilégier de faire pour avoir ce bonheur? Waouh! L'as de denier. Ouais, il y a vraiment... Alors, vous êtes bâton et denier. L'as de denier, c'est savoir saisir les opportunités. D'accord? Donc, moi, je pense que là, il y a un travail que vous êtes en train d'effectuer en couple. Et pour moi, ici, ouais, il y a encore le 2 de denier. Pour moi, ici, vous allez... vous êtes en train de travailler sur votre couple. Hein. Vous faites beaucoup d'efforts et je pense que ça va payer. Alors, on va aller regarder avec l'oracle du coup du langage amoureux. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information supplémentaire, s'il vous plaît, pour les béliers qui regardent cette vidéo? Voilà, les empêchements. On voit bien qu'il y a un blocage pour vous, les couples, ici. Il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord, au niveau de votre lien, et vous êtes en train de chercher des solutions pour pouvoir vous sortir de cette... de ce blocage, quoi, hein, de ce frein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, 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 waouh. Douceur et tendresse et badinage. Ouais, alors là, il y a peut-être des gens ici qui sont très séducteurs, hein, ce qui ne serait pas trop étonnant de la part des béliers ici. Douceur et tendresse. J'ai l'impression qu'il y en a un qui est beaucoup plus léger que l'autre là dans le couple. Superficialité, séduction, flirt. Ici, douceur et tendresse, câliné, cocooning, bisous. J'ai l'impression que vous n'avez pas les mêmes envies. Il y en a un qui est très flirt, un peu, un ou une, hein, très charmant, charmeuse, charmeur, charmeuse. Et il y a qui a envie de sortir, en fait, qui sort, qui a envie de sortir, d'aller à l'extérieur, rencontrer du monde. Et j'ai l'impression qu'il y a la personne en face, ici, elle est plus cocooning. Elle a envie de rester au calme, tranquille, voilà, elle est bien quand cette personne-là, elle est bien quand elle est avec vous dans le canapé. Ça lui va très, très bien, quoi. Vous voyez? Donc là, du coup, on a quand même une différence d'énergie, une différence de caractère, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a en plus? Merci. Le commencement. Vous voyez, il y a un renouveau. On voit ça. Vous êtes en train de travailler sur vous. C'est bien ce que je dis. Il y a un renouveau qui est en train de se mettre en place pour vous. Parce que vous avez travaillé, vous bossez sur votre couple. Vous vous êtes investi. Et vous écoutez les conseils d'une personne. Alors, si vous n'avez pas encore envisagé la chose, n'hésitez pas à le faire. Il y a des accompagnateurs au niveau des couples qui sont super et ça peut vraiment alléger du coup certains conflits, les amis. Hein. Maison, foyer, intériorité, voyez? Ouais, mais c'est ça. Hein. Là, on a envie de prendre soin. Hein. Et la maison, le foyer, il est au-dessus du 10 de denier qui nous parle de famille aussi. Hein. Il est donc du foyer. Amis, entourage, réseaux sociaux, les relations sociales. Hein. Vous voyez, il y en a un qui est très relation sociale et il y en a un qui est très maison. Alors, vous pouvez quand même vous entendre, il n'y a pas de raison. Je vais prendre une dernière carte pour voir un peu le résultat. La bonne récolte, récompense, mûrissement, bon timing. Voilà. Bon, ok, super. Super. Et là, vous voyez, regardez, en dos de deck, j'ai le travail professionnel et fort travail sur soi. Donc là, vous êtes vraiment actuellement en train de travailler sur votre couple. Vous avez envie de le sauver. Vous n'avez pas envie de perdre la personne qui est à vos côtés ici. Et bah, c'est super parce que du coup, vous faites un gros travail. Sur votre couple. Et ici, on vous annonce que vous allez du coup récolter
eh bien, vous allez récolter le fruit de votre travail. Même s'il y en a un qui adore être à la maison et qu'il y en a un qui adore sortir ici, qui est très sociable, eh bien, vous allez trouver un équilibre. Donc, c'est super joli. Waouh, j'adore votre tirage. Il est très simple, très efficace. Allez, quel est le message de votre autre pour vous, les béliers qui regardez cette vidéo et qui êtes en couple? Je culpabilise, ouais, bon, bah, c'est exactement ça, hein, du coup, je culpabilise pour ma vie parce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. Et là, c'est quand vous étiez sur le 9 de bâton ici, c'est là que vous vous sentiez impuissante. Mais vous inquiétez pas, voyez, vous avez travaillé sur vous, et là, aujourd'hui, vous êtes en train de, vous allez, peut-être que vous avez déjà commencé, peu importe, mais fin juillet, vous récoltez. Hein. Fin juillet, vous récoltez. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben voilà, transformation. J'adore. C'est magnifique parce que vous êtes on est vraiment alignés là. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose, les amis. Vous voyez, donc tout est possible. C'est possible. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez vraiment réussir à transformer l'essai. Vous allez pouvoir réussir à améliorer votre condition de couple et amoureuse. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu, ce petit tirage. Moi, il m'a beaucoup plu. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve très vite pour la vidéo du domaine général, les amis. Allez, gros bisous, les curieux du signe du bélier. Gros bisous à tous.